Une affaire a récemment défrayé la chronique, c'est celle du décès d'un enfant in utero, qui était suivi, dont la mère était suivie par la maternité de Port-Royal à Paris. Et les parents, tout à leur souffrance, ont porté plainte pour homicide involontaire. Alors il s'agit de se poser la question, qu'est-ce qu'un fœtus? Quel est son statut? En droit, le fœtus ne dispose pas de statut, il n'est pas un sujet de droit. Pourquoi? Parce que pour être un sujet de droit, dans notre droit, il faut être vivant et viable. Vivant en ce sens que l'on est en capacité d'absorber de l'air dans nos poumons pour respirer, et viable, c'est-à-dire avoir la capacité organique à survivre d'abord et à vivre ensuite. Ce n'est pas le cas du statut. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation, dans quelques arrêts, dont certains d'ailleurs avaient posé question, avaient estimé, notamment pour cette jeune femme qui portait un enfant et qui était victime d'un accident de la circulation occasionné par un chauffard ivre. L'enfant était mort des suites de cet accident. Une plainte avait été déposée contre ce chauffard pour homicide par imprudence. Et la justice avait estimé qu'il n'y avait pas homicide par imprudence puisque le fœtus n'était pas une personne, un sujet de droit, il n'était pas vivant et viable. C'est une disposition en tant que telle qui semble relativement stable en droit. Pour autant, est-ce que le fœtus n'est rien? Est-ce qu'il n'existe pas? Non. Non. Il a d'abord une existence au sens du principe de ce qu'on appelle l'infance conceptus, c'est-à-dire qu'il a été conçu, il est porté in utero, et on va s'attacher à protéger son intérêt futur, notamment dans le cadre d'un héritage, notamment dans le cadre d'une prestation, d'un contrat d'assurance. Ceci est prévu, l'infance conceptus, il dispose, ce fœtus, effectivement, d'une personnalité. Et puis le Code civil prévoit deux dispositions qu'il est important de rappeler. L'enfant sans vie d'abord, et l'acte de l'enfant sans vie ensuite, il faut être précis. L'enfant sans vie, cela correspond à quoi en droit? Eh bien, c'est un enfant qui est né, vivant et viable, et qui va décéder. Et entre le moment de sa naissance et le moment de son décès, un acte de naissance a été établi. Donc cet enfant a disposé d'une personnalité juridique, il était un sujet de droit avant son décès. Ses parents disposeront de droits inhérents à cet enfant qui est décédé malheureusement beaucoup trop tôt. Et puis il y a ce que l'on appelle l'acte de l'enfant sans vie. C'est autre chose, l'acte de l'enfant sans vie. Cette fois-ci, l'enfant n'est pas né vivant et viable. Il est mort-né. Peut-être même a-t-il fait l'objet d'une fausse couche. Et enfin, cet enfant peut être né, mais aucun acte de naissance n'a pu être établi, il est mort avant. C'est ce qu'on appelle l'acte de l'enfant sans vie. Jusqu'à une époque relativement récente, eh bien, le fœtus mort-né, la fausse couche, entraînait une destruction de ce fœtus avec les déchets médicaux, dès lors que les semaines d'aménorrhée n'avaient pas été très nombreuses. Je pense que cela pouvait avoir un aspect traumatisant pour un certain nombre de mères, pour un certain nombre de familles. Désormais, il est une disposition en ce qui concerne l'acte de l'enfant sans vie. Son prénom peut être effectivement inscrit sur le livret de famille de ses parents, et il peut être inscrit au registre décès de l'état civil. Cela permet aux parents, lorsque c'est nécessaire, et cela peut être, à mon sens, souvent nécessaire, d'entamer et de poursuivre un travail de deuil.